Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Bonsoir à tous, bienvenue à la dernière sortie d'Info 360 pour cette semaine. L'administration de Joe Biden a annoncé ce vendredi la prolongation du statut temporaire TPS pour 18 mois en faveur des Haïtiens. Plus de 300 000 ressortissants haïtiens vont bénéficier de cette décision, une nouvelle bien accueillie dans la diaspora et en Haïti. Autre nouvelle, Maître Lionel Constant-Bourgoin est désormais le nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. C'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Carlos Hercule, qui a lui-même fait l'annonce. Maître Lionel Constant-Bourgoin est nommé commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince en remplacement de Maître Elder Guillaume, promu substitut commissaire près la cour d'appel de Port-au-Prince, écrit Maître Hercule sur son compte X officiel. Il faut dire que Maître Bourgoin est revenu en territoire connu pour avoir déjà occupé ce poste en 2011. De plus, il a été chef du parquet de la ville de Jacmel de 1999 à 2003 avant d'être nommé directeur de l'École nationale de la magistrature en novembre 2008. En 2016, Lionel Constant-Bourgoin a été directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Une coalition d'ONG appelle à la protection des enfants tandis que les troupes internationales commencent à se déployer en Haïti. Dans une déclaration publiée le 25 juin 2024, World Vision International, Save the Children et Plan International disent craindre que les enfants ne soient exposés à de nouveaux risques importants d'être pris entre deux feux. Comme on estime que la moitié des membres des groupes armés du pays sont des enfants, le risque de perte en vies humaines parmi les enfants est important, s'alarment ces organismes humanitaires qui s'appuient sur des rapports préoccupants relatifs à l'utilisation par les groupes armés d'enfants et adolescents lors d'affrontements avec la police nationale haïtienne, y compris comme boucliers humains. World Vision International, Save the Children et Plan International demandent également que les forces soient formées à la prévention de la violence sexiste, de l'exploitation et des abus sexuels afin d'assurer une meilleure protection des filles et des femmes. Un nombre croissant d'enfants ont été amenés à rejoindre des groupes armés en raison de la faim et du désespoir. Ces enfants sont victimes de violations des droits de l'enfant et doivent être traités comme des enfants et non comme des miliciens, insiste la coalition d'ONG dans cette déclaration conjointe. Puis, mise en disponibilité du commissaire du gouvernement des Cayes, Ronald Richemont, fait l'objet de nombreuses plaintes. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Carlos Hercule, annonce la création d'une commission visant à faire luire la vérité sur les faits reprochés à Ronald Richemont. Info 360. Info 360, yon condensé actualité journée en 360 secondes. Et sur le plan international, le premier débat présidentiel, le président américain Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump se sont affrontés le jeudi 27 juin 2024 sur le plateau de la chaîne CNN à Atlanta durant 1h30 d'un débat jugé poussif par plus d'un. Comme à son habitude, Donald Trump, droit dans ses bottes, a multiplié les propos mensongers face à un Joe Biden à la voix enrouée, bafouillant et ne terminant pas ses phrases. Ce premier débat censé lancer la campagne n'aura sans doute pas rassuré les démocrates alors que le président américain peine à rattraper son prédécesseur dans les sondages. Biden à la peine, Trump à l'esbrouf dans un débat controversé a tiré le New York Times. Quant à CNN qui hébergeait le débat, elle qualifie de faible prestation les interventions du président démocrate, épinglant par ailleurs les déformations répétées de Donald Trump.
Finir, le surintendant de l'État de l'Oklahoma a ordonné à toutes les écoles publiques d'enseigner la Bible, y compris les 10 commandements. La directive de Ryan Walters est la dernière en date d'une initiative conservatrice qui teste les frontières entre l'enseignement religieux et l'éducation publique. Cette décision intervient tout juste une semaine après que la Louisiane a exigé l'affichage des 10 commandements de la Bible dans toutes les écoles. Le gouverneur de Louisiane, Jeff Landry, a signé le mercredi 19 juin la loi y relative. Les détracteurs de cette mesure, qui jugent cette dernière inconstitutionnelle, ont annoncé une longue bataille judiciaire à venir. Ici s'achève cette page d'information avec Telegram 360. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à tous. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360.